j'ai vu Satan comploter la destruction de l'Amérique. Lorsque cette vision m'a été donnée le 6 février 2004, de nombreux chrétiens m'ont dit qu'elle était fausse. Depuis lors, nous avons maintenant plus de terrorisme, le mariage gay est maintenant la loi du pays. Aux États-Unis, la disponibilité du mariage homosexuel légalement reconnu est passée d'un État à l'ensemble des 50 États en 2015, cela grâce à diverses décisions des tribunaux étatiques et fédéraux, grâce à la législation des États et au vote populaire direct. Ce qui est sur le point d'arriver, l'Église ne veut pas l'entendre. Pourtant, je dois dire ce qui va se passer. En lisant ceci, pensez à tout ce qui s'est passé. Dieu parle à ses prophètes plusieurs fois et de différentes manières. Souvent, il leur montre ce qui doit venir à travers les visions. Ces visions apportent des nouvelles de bons et de mauvais moments, tant de bénédictions et tant de châtiments. Dieu dit non seulement à son peuple ce qu'il va faire, mais il leur dit aussi ce que Satan va essayer de faire. 6 février 2004 j'étais allongé sur mon lit incapable de dormir. Toute la soirée, j'avais pris de plus en plus conscience d'une terrible bataille spirituelle en cours dans le royaume des esprits. Cela m'a rendu si agité que je ne pouvais pas dormir. Soudain, un ange est apparu à côté de moi, il a pris ma main et a dit « Viens, tu dois regarder et entendre », puis le dire aux autres. Aussitôt j'ai été emmené par l'ange, je ne sais pas où, mais je sais que c'était dans le domaine des esprits. En approchant de l'endroit, j'ai vu d'innombrables milliers de démons, tous en tenue de combat, se tenant au garde à vous, rangée après rangée à perte de vue, ils se tenaient au garde à vous, attendant manifestement des instructions. Ensuite, nous sommes entrés dans une immense pièce, c'était vaste, c'était comme être dans une caverne sombre éclairée par une substance phosphorée rouge et noire, qui suintait le long des murs et partout. Il y avait des créatures étranges et horribles qui rampaient partout sur les murs et le plafond. Alors que nous survolions la pièce, l'ange fit signe à une silhouette assise sur un trône à l'avant. Il me dit c'est Satan, le prince de ce monde, et ces démons sont ces rois de la terre, ces démons dominants. La pièce elle-même était remplie de rangées après rangées d'innombrables milliers de démons. Tout était dans les ombres sombres, c'était comme si la couleur n'existait que dans la lumière rouge. Je n'ai pas pu les numéroter, ils s'étendent à perte de vue. C'est la taille de la pièce. Satan était assis sur un trône élevé au centre de l'avant de la pièce. De chaque côté de lui mais plus bas, étaient assis deux grands démons chacun sur un trône. L'ange m'a dit que l'un était le prince de l'Amérique et que l'autre était le prince de l'Angleterre. Au centre, sous Satan, sur un autre trône, était assis un autre prince qui, selon l'ange, était le roi des Nations Unies. Peu de temps après notre arrivée, un seul énorme démon noir majestueux a été appelé hors de la foule, et il est venu se tenir devant Satan. Satan s'est adressé à ce démon comme l'ambassadeur à la Maison Blanche. Il lui a dit qu'il devait contrôler la Maison Blanche, pour adopter des lois pour légaliser le mariage homosexuel, pour effacer le christianisme d'Amérique, pour arrêter toute tentative de restreindre les avortements de quelque manière que ce soit, pour rendre les relations sexuelles avec des enfants légales. Alors que Satan s'adressait à l'ambassadeur, deux autres esprits énormes se sont levés et sont venus se tenir derrière l'ambassadeur. L'ange m'a dit que l'un était l'esprit dominant l'Union américaine des libertés civiles, et l'autre était l'esprit dirigeant de l'Association de l'amour de l'homme et le garcon. L'Union américaine des libertés civiles est s'oppose à la peine de mort. Et il soutient le mariage homosexuel et le droit des personnes homosexuelles et lesbiennes. Il soutient les droits reproductifs tels que le contrôle des naissances et les droits à l'avortement, éliminer la discrimination à l'égard des femmes, des minorités et des personnes homosexuelles et lesbiennes. Ces associations essaient de faire passer des lois rendant les relations sexuelles avec de jeunes enfants légales ici en Amérique. Satan a dit à l'ambassadeur à la Maison Blanche que ces deux démons contrôlant ces deux associations avaient été chargés de lui soutenir avec tous leurs guerriers. À travers ambassadeur là dans la Maison Blanche, l'esprit de l'inceste, d'immoralité, de mensonge, de tromperie avait été profondément enraciné. Ces esprits dirigeants sont mis en place pour contrôler le prochain président à être nommé. Ils devaient travailler par l'intermédiaire de la Maison Blanche pour détruire toutes les lois morales de l'Amérique, toutes les familles d'Amérique et l'esprit du christianisme en Amérique. Satan a dit qu'ils avaient déjà réussi à corrompre le Congrès avec des esprits de convoitise et d'immoralité sexuelle, d'avidité, de mensonge et de tromperie. Il semblait sentir que le Congrès était sur le point d'être complètement sous leur contrôle. Ces démons plus proches de Satan étaient évidemment d'un rang plus élevé. Ils étaient énormes, laids et puissants. Leur vêtement extérieur semblait être une sorte de coquille qui faisait en fait partie d'eux, quelque chose comme un tatou. L'ange m'a dit qu'ils étaient les principautés et les dirigeants des hauts lieux. Éphésiens 6h12. En regardant, j'ai vu que chacun d'eux avait quelque chose qui rampait partout.
J'ai regardé de plus près et j'ai vu que chacun était couvert d'une myriade de minuscules démons rampant partout comme des poux. L'ange m'a dit que ces petits esprits étaient des courriers, ils sont envoyés en un instant pour prendre des messages pour transmettre la volonté du démon au pouvoir à ses subordonnés. Ils vont et viennent constamment des démons au pouvoir. Après que Satan eut fini de s'adresser à ces 3 démons, il se tourna vers le reste de la foule. Ils étaient chacun une principauté sur un État ici en Amérique avec des chefs de guerre sous eux, sur des comtés, des villes et des régions plus petites. Il y avait également des démons au pouvoir dans tous les domaines du gouvernement fédéral, et un sur chacune des salles d'audience fédérales, en particulier la Cour suprême. La fureur était dans leurs yeux et je n'ai jamais vu un tel mal que dans cet endroit. Le pouvoir de celui-ci défie toute description. Alors que Satan leur parlait, j'ai vu des éclairs noirs sortir de sa bouche et frapper chacun de ses dirigeants, les dynamisant et les fortifiant. Il leur a donné un certain nombre d'ordres. 1. Il a dit à chacun d'aller au bâtiment du Capitole de son État et dans chaque salle d'audience de son État et au-dessus du Capitole de Washington D.C., et de chaque salle de la Cour fédérale. Il leur a dit qu'ils devaient user de toute leur influence sur les hommes et les femmes occupant ces postes pour les corrompre. Argent, sexe, mensonges, menaces, soif de pouvoir et même mort s'ils ne coopéraient pas. Ils doivent veiller à ce que des lois et des règlements soient adoptés rendant toute abomination à Dieu légale dans cette nation. Tout ce qui est immoral doit maintenant être légal et accepté par la population des États-Unis. Vraiment, les gens veulent maintenant l'immoralité, a-t-il dit. Regardez-les. L'homosexualité doit être exaltée et toute forme de perversion sexuelle doit être acceptée en tant que liberté d'expression. Toute mention ou symbole du christianisme doit être supprimée, en particulier de tous les lieux publics et écoles. Nous devons retirer la parole de Dieu de l'Amérique, rendez illégale la mention de Dieu n'importe où. Vous devez maintenant travailler rapidement pour interdire le christianisme en tant que religion de haine. Toutes les personnes dans n'importe quelle position gouvernementale doivent être corrompues. Toutes les valeurs familiales et le caractère sacré du mariage doivent être supprimés. Les médias doivent avoir les mains libres pour tout faire pour maintenir la corruption sous les yeux de la population. Les enfants doivent maintenant avoir le droit légal d'être impliqués dans toute forme de sexe et toute forme de corruption. Tous les droits parentaux sur les enfants doivent être supprimés. Nous créerons des camps nudistes pour les jeunes. 2. L'Église. Satan a dit. Enfin, tous mes faux prophètes sont en place au sein de l'Église chrétienne. Ils enseigneront un message d'avidité et de mensonge, conduisant le peuple de Dieu dans une telle poursuite de la richesse, de la santé et du bonheur qu'ils rejetteront complètement tout combat pour empêcher nos actions à travers le gouvernement. Il est maintenant temps pour la scission finale de l'Église sur la politique. La gauche contre la droite en concurrence acharnée, vous opposerez la famille à la famille sur la politique et les droits religieux. Il est maintenant temps de récolter les graines que nous avons si soigneusement plantées dans les églises il y a des années. Ces graines sont maintenant devenues des racines puissantes, la soif de richesse, de pouvoir, de sexe, d'amertume. Le mariage n'est plus vénéré dans l'Église. Chaque fois qu'un chrétien est impliqué dans le péché sexuel, la pornographie, la luxure, l'avortement et le compromis avec nous, cela ouvre une porte pour que nous puissions envoyer plus d'esprits dans leurs églises. Grâce à ces choses, la capacité de Dieu à utiliser sa puissance à travers elles est grandement diminuée. Vous devez utiliser les ragots, la calomnie et la médisance avec encore plus de puissance. Assurez-vous que les gens de l'Église écoutent tout ce qui est négatif contre quiconque essaie de servir la vérité pour leur Dieu. Vous ne devez autoriser personne à dénoncer ou à venir contre notre royaume. Vous devez amener plus de grossesses hors mariage, puis plus d'avortements. Vous devez vous assurer que cela devient une pratique acceptable pour tout le monde dans l'Église. Nous sommes déjà sur le point d'accomplir cela, rendez-le définitif maintenant. Vous veillerez à ce que le taux de divorce dans l'Église soit doublé en 2004, faites cela en envoyant vos démons attaquer les couples mariés chrétiens avec la convoitise des autres, la discorde, la colère et le mécontentement à l'égard du mariage. Il est temps de libérer toutes nos prostituées démoniaques dans l'Église, hommes et femmes, en particulier dans les collèges chrétiens, et dans les bureaux des pasteurs et aussi les dirigeants de l'Église. Vous devez détruire toute la parole de Dieu et la remplacer par la parole de l'homme, mes faux prophètes. Vous devez vous assurer que les faux signes et les prodiges ont doublé dans l'Église cette année afin que les gens suivent mes faux prophètes. Donnez aux faux prophètes des langues plus grandes et plus persuasives pour parler cette année. Mettez l'esprit de chair dans l'Église afin qu'il veuille tout ce qui vient de la chair et déteste tout sacrifice pour Dieu. Les chrétiens sont plus intéressés par leur divertissement que par leur Église. Je veux plus de sport le dimanche. Le Super Bowl et les World Series ont fait un excellent travail pour empêcher les gens d'entrer dans l'Église. Ils veulent du divertissement, donnons-le leur.
Nous avons réussi à remplacer le véritable renouveau par des formes de divertissement, envoyer des démons dans la vie de chaque chrétien pour empêcher leurs prières. Nous gagnons actuellement la guerre dans les cieux à cause de leur manque de prière et d'engagement. Toutes leurs prières sont maintenant égoïstes, n'essayant pas d'édifier leur royaume de Dieu, mais plutôt d'essayer d'édifier la leur qui est en fait mon royaume. Ils sont trop aveugles pour s'en rendre compte. Chaque église aujourd'hui est devenue un royaume gouverné par un homme et un conseil. Continue comme ça. J'ai vu Satan spécialement habilité et commettre un grand nombre des esprits suivants et les ai envoyés dans les églises, le tentateur, l'oppresseur, le meurtrier, le père du mensonge, le menteur, l'accusateur, le trompeur et le voleur, et bien d'autres, chacun fonctionnant selon son nom. 3. Développer le terrorisme. Renforcer les cellules terroristes, envoyer des démons pour leur apprendre à être le plus efficace. Le terrorisme est une grande arme contre les chrétiens. Lorsque nous apporterons plus de terrorisme en Amérique et dans les églises, les chrétiens se retourneront contre leur Dieu et perdront leur foi lorsqu'ils souffriront. Aussi, je veux plus de violence dans les écoles, plus de violence parmi les jeunes. Si nous recevons les jeunes, il n'y aura pas d'église, le pouvoir de l'église sera totalement détruit. Allez après les enfants, les parents abandonneront Dieu pour justifier leurs enfants et les péchés de leurs enfants. 4. L'Amérique doit être détruite de l'intérieur. Laissez les soi-disant chrétiens nous aider à le détruire par leur faible tolérance à tout ce que nous apportons. Vous devez utiliser toutes les forces dont vous disposez pour voir que cela est fait. C'est l'année pour faire notre déménagement. Les chrétiens sont faibles. Ils sont plus intéressés par leur divertissement et leur richesse que par la prière. Continuez ainsi, vous utiliserez chaque mensonge et tromperie pour détruire ce président actuel afin que je puisse apporter mon choix de président au pouvoir. Avec l'Église endormie et les chrétiens faibles, nous avons le pouvoir. Nous pouvons utiliser les propres lois américaines pour les détruire. Nous pouvons utiliser le système judiciaire pour renverser toutes les lois que nous n'aimons pas. Le monde est contre l'Amérique en ce moment, ce qui nous donne un plus grand pouvoir. Nous devons utiliser ce pouvoir de haine contre l'Amérique comme force. Nous devons faire venir en Amérique un flot de démons en provenance des pays qui me servent et à travers les religions qui me servent. Ils peuvent légalement pénétrer en Amérique par haine des autres et par le biais d'autres religions. 5. Préparez l'armée des ténèbres à sortir et à détruire tout ce que Dieu prétend être à lui. Faites la guerre dans les maisons, les églises, les écoles, dans les rues, sur le lieu de travail. Détruisez la paix partout. Il est temps de mettre l'homme contre l'homme et la femme contre la femme. La destruction de l'Amérique est désormais entre nos mains. Une fois que l'Amérique sera détruite, je serai Dieu et je gouvernerai le monde. L'heure de mon royaume est enfin proche. En quittant la pièce, j'étais très triste et je me sentais tellement vaincue et impuissante, c'est-à-dire jusqu'à ce que mes yeux se soient ouverts pour voir non seulement les rangées et les rangées de démons guerriers au garde à vous, mais tout autour du bord, j'ai vu un nombre incalculable de les anges de Dieu. Ils attendaient aussi, j'ai vu les archangels, chacun à la tête de leur légion de guerriers célestes. L'ange qui m'a guidé m'a dit, tous ces anges sont prêts à se battre pour les chrétiens et la moralité en Amérique. Mais leur combat sera limité si les chrétiens n'élèvent pas la voix dans la prière et les pétitions à Dieu. Il avait l'air très triste. La force de l'ange est très limitée en raison du manque de prière et d'engagement du peuple de Dieu. L'ange m'a montré plus, mais m'a interdit d'en parler, jusqu'à ce que Dieu dise que le moment était venu de le faire.